Il est considéré comme le plus grand RER transfrontalier d'Europe. 5 ans après sa mise en service, le Léman Express affiche aujourd'hui un bilan plus qu'encourageant. Avec désormais près de 80 000 voyageurs par jour, les 16 km de ligne entre Genève-Cornavin et Annemasse semblent largement rentabilisés par ses usagers. Le compliment préféré que j'entends volontiers, c'est on ne se rappelle plus comment c'était avant. Tellement ça a changé la vie de la population. Cette offre était nécessaire, mais c'était un pari parce qu'elle n'existait pas. Donc nous ne savions pas combien de passagers allaient exister fondamentalement. Et un premier à être entré, et bien des millions, puisque nous avons transporté 77 millions depuis 5 ans, ont suivi. 77 millions de voyageurs transportés depuis 2019. Un chiffre qui tend à augmenter ces prochaines années. Car d'ici quelques mois, une nouvelle liaison est prévue via le tunnel de Châtelaine, jusque-là réservé aux marchandises. On voit ici les 6 lignes actuelles et il faut imaginer une ligne L7 qui va venir de Annemasse ici et qui va passer ici par ce tunnel pour relier Genève Aéroport ou la Zimesa ici Vernier. Une ligne directe sans passer par Genève-Cornavin où le trajet ne dépasse pas la vingtaine de minutes. L'objectif étant de faciliter l'accès à l'aéroport et de réduire le trafic depuis Annemasse. C'est un atout considérable. Vous imaginez, Annemasse, c'est l'entrée vers l'aéroport international de Genève maintenant. Donc c'est bien plus simple de prendre le train, on vient de le faire, en 25 minutes. Si on avait pris la voiture, on aurait au moins mis le double de temps sans les embouteillages. Eh bien, aujourd'hui, on ajoute un plus. Et chaque fois, encore une fois, qu'on ajoute une offre supplémentaire, on se rend compte que les habitants, les utilisateurs s'en emparent assez facilement. Un nouveau parcours qui est d'ailleurs loin d'être le dernier du réseau. Dans le cadre du service express régional métropolitain franco-genevois, les élus ambitionnent de mieux desservir d'autres secteurs, comme la vallée de l'Arve. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des besoins économiques extrêmement forts, il y a des besoins de dynamisation et d'accompagnement de ce territoire. Donc c'est des travaux importants. La vallée de l'Arve, c'est des travaux où les études ont déjà été réalisées comme ça a été présenté et expliqué par le président du département. Donc là, on est suffisamment mûr pour, dans le prochain contrat de plan avec l'État, pouvoir réaliser les travaux au plus vite. Avec à ce jour 230 km de ligne, ce sont aujourd'hui 45 gares desservies sur le bassin franco-valdo-genevois. La L7, elle, ne circulera qu'à partir de décembre 2025, à raison de quelques trains par jour pour commencer.